Les amis, bonjour, je bafouille déjà pour commencer. Alors on est là aujourd'hui pour filmer Christophe dans sa Mégane. Et sa super Mégane. Alors là c'est vraiment c'est l'ultime quoi. Celle-là c'est la plus radicale des Mégane 3. Alors est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est comme Mégane s'il te plaît? Alors c'est la Mégane 3 RS Trophy Air. Il n'y en a eu que 322. 18 en jaune Sirius et c'est celle qui a fait le record, qui a battu le record du Nürburgring en son temps, en 2014. Et aujourd'hui, quelle est la voiture qui bat le record du Nürburgring? C'est l'Honda Civic. Voilà. Ah. Bon, attends, ça va pour une fois. Pour une fois, attendez, ça va, j'ai le droit. Alors, je vais faire un petit tour rapide de la voiture, comme ça à l'extérieur déjà. Alors il faut dire que donc tout est d'origine, hein. La configuration actuelle est complètement d'origine. Tu as les bols alu, les freins spécifiques, donc qui sont plus légers, qui sont plus gros et qui refroidissent mieux. D'accord. Donc ça c'est typique à cette voiture. Elle est carte grise 2 places. Donc c'est un vrai 2 places. Hein. Vrai 2 places et 104 kg de moins que les versions, on va dire, Mégane RS normales. Et celle-ci a combien de chevaux? Elle fait 275. 275 chevaux d'origine. Donc c'est une pure 2 places, on peut regarder. Ouais, on va regarder ça, je finis le petit tour. Tu peux. Allez, donc 2 places. Vrai 2 places. Hein. Vrai 2 places, carte grise 2 places. Ok. Donc elle fait 100 et quelques kilos de moins. Elle est allégée et ça joue sur les performances, une chouille quoi. Bien sûr. Et puis au moins tu as un grand coffre. Et je vais faire les courses avec, c'est un vrai pick-up. C'est une voiture que tu utilises tous les jours? Non, très rarement. Très rarement. Week-end, on va dire 2 fois par mois. Pour tous les jours, ça serait j'ai une petite Clio 4 professionnelle. T'es pro Renault? Je dirais Renault Sport Alpine. Renault Sport Alpine, très bien. Ma première bagnole c'était une Alpine à 310 quand j'avais 20 ans. Ça marchait très bien. Mais c'était le feu. Par contre ça partait. Oui, ça partait aussi très bien. La belle barre rouge comme ça, elle est belle. Non franchement là, celle-là c'est honnêtement, même moi au niveau de étant vidéaste, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire comme autre Mégane après celle-ci quoi. Puisque là on est arrivé à l'ultime quoi. À la dernière, donc il y a des pôles position Recaro. J'arrive, tu es trop rapide pour moi. Je t'en prie. Je prends mon temps parce que c'est quand même une très belle caisse. Et en plus elle est de feu avec le jaune. Ouais, et puis tu sais quoi, c'est très bien qu'on le fasse la journée, malgré ce temps, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est au contraire, ça change un peu. Au moins, tu vois, comme ça, on se rend vraiment bien compte de tout, quoi. Donc les particularités, c'est les baquets Recaro pour le position. Donc ça participe au pas. Je crois qu'il y a 18 kg de moins avec ces sièges-là, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont hyper confortables. Bah de toutes les manières, on va voir ça. Ouais. Et là, tu as le numéro de la série. Donc ils ont fait une première série de 250 et après dans les pays asiatiques ils sont dingues ils sont assez fans des Renault Sport, des Alpines, ils ont demandé pour la Malaisie, Hong Kong, tout ça, le Japon. Ok. Et ils en ont refait 72. D'accord. Voilà. Très bien. Je pourrais voir le moteur s'il te plaît. Ah ouais, bien sûr. Alors le bel intérieur avec les beaux baquets que vous avez Alcantara ici cuir. Sur piqûre rouge partout dans la voiture, Alcantara sur la boîte de vitesse et sur le frein à main. Franchement très bien, très joli. Et bah les gars, j'ai envie de vous dire, après celle-là, je sais pas ce que je vais vous filmer comme Mégane, parce que franchement je pense que là on est arrivé au top quoi. Bon. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter cette voiture? J'étais parti sur une Mégane RS normale. Ouais. Et j'ai trouvé celle-ci, j'ai flashé, j'ai fait stop net. Tout de suite. J'ai calé. Oh, ouais. Et calé net. Je me suis dit ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le détour, ouais. Donc ce qui est sympa, c'est la batterie lithium d'origine. 3 kg même pas, au lieu de la batterie de 19 kg. Elle est toute petite.
C'est Ouais. une lithium fer phosphate, ça coûte une blinde ça. Ça coûte quoi à peu près, est-ce que tu saurais? 1200, 1400 je crois. 1200, 1400 la batterie, hein? Ouais. Dans les 1200, un truc comme ça. Sinon, voilà, classique. Bon. Classique. Est-ce que je peux te demander le prix ou c'est un peu... Non, bah, je t'en prie, donc je l'ai acheté au 39. Ouais. Et aujourd'hui, expertisé à 42, donc ça monte gentiment. Ça monte tranquille. Ça monte tranquille, tu vois, Ok. tranquille. C'est dans 10-20 ans, ça fera, j'espère, genre R5 Turbo Ouais. de l'époque. Et bah, l'assurance, vous, je pense que ça doit être... Moi, c'est 55 € tout risque C'est beau, par mois. c'est beau, Donc ça vaut, c'est assez sympa. c'est beau. Ouais, bah franchement, Et le rouge et le jaune, ouais, c'est vrai que c'est bien. bah, ça se marie. En fait, ce rouge-là se marie très bien avec ce jaune-là. Ça, c'est des jantes Turini, je sais pas si tu connais, c'est les Speedline, mais purement d'origine. Oh oui, de toute façon, on le répète, hein, tout est d'origine. Pas que dalle. Je peux ouvrir? Vas-y, je t'en prie. Tu comptes faire une prépa ou quelque chose ou tu vas la laisser comme ça? Je laisse comme ça. C'est pas ton délire les prépas? Non, je trouve que ça marche déjà super Ça bien. marche pour super un- bien. Pour un simple amateur comme moi. D'accord. Pas de circuit? J'en ferai sûrement un ou deux, peut-être Ouais. une journée chronosport dans le séjour. Un petit tour de piste quoi. Ouais, histoire de dire. D'accord. Et puis derrière, bien sûr, tu as un filet pour faire les courses, pour acheter le lait et le pain. C'est tape-cul ou ça va? Non, Ça va? c'est incroyablement C'est pas vrai tape-cul. Ce que j'ai oublié de dire, Dis-moi. la particularité, c'est les amortisseurs Rollins. Ouais. Donc d'origine, avec, on ne pourra pas se pencher, mais tu as des molettes, tu as des réglages, tu peux jouer sur la hauteur de caisse, sur la dureté. Et puis derrière, c'est pareil. Derrière, tu peux jouer sur la détente, compression. Ok. D'accord. Donc amortisseur réglable. En Amortisseur plus réglable. de ça. Ok. Eh bien écoute, je vais aller récupérer mon vélo maintenant. Qui est de la même couleur. C'est chouette. Qui est de la même couleur. Est-ce qu'on peut la démarrer avant de faire le petit Ouais. tour s'il te plaît? Je vais me mettre derrière, juste entendre, tu sais, le son au ralenti. Ouais, je peux. Je te dis ça parce qu'elle reste. Alors, tu m'as demandé de couper en fait parce que tu avais peur que l'alarme se mette en route, mais j'ai dit que ça sera quand même charmant, un petit coup d'alarme, parce que vous le savez. Alors. Ouais. On entend, tu vois, c'est. Tu veux que j'accélère un peu? Si tu veux, Allez, si c'est tu parti. veux. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses Alex? Beaucoup de personnes vont critiquer ce choix de Renault de faire un partenariat avec Akrapovic. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, bah ils C'est iront. pas mal. Ouais, je trouve ça pas Je mal. trouve ça aussi pas mal. Ouais, là le bruit est sympa là. Là on est sur un vrai truc. Est-ce que ce soir tu vas faire un live? Je devrais le faire en ce moment même en fait. Ah, d'accord. Très bien, bah écoute, je vais monter à côté de toi et on va faire un petit tour. C'est parti. Donc sinon tu as le truc classique, le RS Monitor, mais je pense qu'on t'a déjà montré ça. Ça, je l'ai déjà vu dans d'autres Mégane RS Ouais. que j'ai filmé. Ouais. Je trouve que c'est une voiture qui te va bien. Ouais. Ouais. Cool. Non, c'est vrai. Hein. Bah, j'ai toujours été fan moi, des Renault Sport, des Alpines, tout ça. Ouais. J'ai pris goût quand j'ai eu 20 ans. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir une Alpine A310 V6. Ouais. À l'époque, c'était quelque chose. Hein. Est-ce que aujourd'hui, je ne dis pas que tu es un ancien, mais Mais presque. Hein. mais presque. Presque. Est-ce que tu Ouais. arrives, est-ce que ça te manque, tu sais, l'époque des 205 GTI, les Golf R6, les 309 GTI 16 et compagnie? On va dire que c'est pas vraiment que ça me manque, mais j'aime bien ce petit côté un peu vintage. Donc Des années aujourd'hui, 80, on va dire. t'aurais pas de mal à rerouler dans des caisses comme ça à l'ancienne?
Non, mais dans des bagnoles, genre Alpine, tout ça, ouais, j'aimerais bien. Ouais, t'aimerais bien. Ah, ouais. La nouvelle, tu l'as essayé ou? Non, je l'ai vu, je l'ai encore vu ce week-end, j'étais à Montlhéry. Ouais. Il y avait une journée passion, la Renault Sport. Je crois même que le collègue à la Clio V6 en avait parlé. D'accord. Et donc j'ai eu l'occasion de faire un tour en Mégane 4 RS, là, la nouvelle. Là. Tu me dis frérot où je Ouais, vais? tu peux tout droit. Ok. Et donc l'Alpine, pour en revenir à l'Alpine, ouais, effectivement, la nouvelle est très bien, mais je suis plutôt dans l'ancienne. D'accord. La berlinette, c'était 700 kg, tu vois, tout cassé, avec des petits moteurs, quoi. Ouais, c'était un truc ça. de fou. Et là aujourd'hui tu as fait un nouvel achat, est-ce que tu veux qu'on en parle ou on laisse la surprise? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait la surprise? On fait la surprise, c'est une Renault. C'est une Renault Voilà. aussi. Pour rester, assez rare aussi. On vous refera une vidéo évidemment une fois que elle sera prête. On vous fera une vidéo pour vous expliquer tout ça, vous la montrer. Et puis ça vaut le détour aussi. Ça vaut évidemment bien sûr le détour. Est-ce qu'on peut parler un peu de Peugeot, de Citroën, etc. ou toi c'est que Renault? Moi je suis plutôt Renault, on va dire. D'accord. Disons, Tu as essayé un peu les autres marques? Oui, alors j'ai eu des Audi TT aussi dans le passé, j'ai eu Ouais. plusieurs bagnoles. Ouais. J'ai eu des Audi TT MK1, les premières là. Les premières. J'ai eu la 225 S-Line qui était géniale. Ouais. Je remonte par Ouais, là, tu peux frérot. monter. Hein. Et donc celle-ci, bon, j'ai adoré mes petites Audi TT. Ouais. C'était vachement C'est bien. Ah, Ouais, c'est bien Audi TT. C'était bien. Bah, D'accord. c'est les premières, bon, c'était pas les plus pointues en termes de patates. Non mais ça avait une bonne gueule. C'était bien. Ça avait une bonne gueule, Ah ouais, je suis d'accord. C'était top, ouais. Et puis après, je me suis calmé, je me suis mis au vélo. C'est vrai? Merde! Donc je me suis mis au vélo et tout. C'est vrai, t'as tout arrêté? Non, c'est pas que j'ai arrêté, j'ai fait un peu stand-by, on va dire. Je me suis consacré à d'autres priorités, je remonte pas. Tu peux remonter. Et je me suis consacré à d'autres priorités, puis là j'y reviens petit à petit. T'as raison. Ouais, Faut se faire plaisir. Au moins comme ça, tu te fais vraiment plaisir, quoi. Bah, absolument. Et là, avec la deuxième bagnole, là, tu vas voir, ça devrait plaire. Ça va secouer. Ouais. Ça va secouer. Tout droit là. Ouais, tout droit. Après, tu me dis si je fais un petit. Tu fais ce que tu veux. Tu es maître de toi-même. Parce que là, bon, il pleut, c'est pas. Ce n'est pas moi qui irai te faire la morale, mais bon. Mais avec le temps de pluie là. Ouais. C'est bien, elle claque quand tu passes la voie. Franchement, ouais. Elle claque bien. Et le gars de chez Renault Sport, là, j'ai vu le team dont Laurent Urgon, je sais pas si tu connais, non. Qui a fait le record et tout, qui est le pilote essayeur Alpine. Et puis Renault Sport, donc il m'a dit c'est une super bagnole. Hein. Bon, il ne pouvait pas dire le contraire, mais qu'en motorisation, il y a une petite dizaine de chevaux de plus d'origine. Ouais. Et puis il y a le pot à crack qui joue un peu. Alors il est full d'origine. J'avais tenté à un moment parce qu'il y a comment dire derrière, il y a un ralentisseur c'est un silencieux un peu plus costaud. Il y a le silencieux, l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire, voilà. Donc c'était un intermédiaire. J'ai tenté l'intermédiaire full direct à crack. Ça faisait trop de bruit. C'est trop, hein? Ah, c'est trop. C'est trop. J'aime bien le bruit. C'est un turbo là-dessus, non? Ouais. Alors peut-être tente la descente de turbo. Ah oui, tente la descente de turbo là-dessus. Ça peut jouer. C'est ce que j'ai fait sur la Honda, figure-toi. Le bruit est parfait. J'ai vu ça. Le bruit est parfait. Ça claque. Non, moi sur la Honda, j'avais fait toute la ligne d'origine Miltech. Ouais. Toute la ligne complète Miltech. Là, tu peux monter comme le scoot, s'il te plaît. Ouais. Et au final, je me suis rendu compte que ça faisait énormément de bruit. Et moi, je fais que du Paris et c'est ma voiture de tous les jours. Ouais, c'est ton délit. Exactement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis tout l'échappement d'origine, à part la descente de turbo Miltech et le pare-flamme Miltech. Et là, ça donne un bruit très beau, très rauque, mais très étouffé. Et il n'y a plus ce bruit de casserole qu'on avait quand on était en ligne directe. Et ça, c'était... D'accord. Et après, faut jouer un peu sur l'admission, etc. Il y a d'autres petites choses à faire. En gros, ce qu'il y aurait à faire sur ce genre de voiture pour être bien, ça serait mettre une admission en carbone de chez Venturi. Il faudrait mettre un échangeur plus gros, peut-être un turbo aussi plus gros. Et tu penses en chaud tout de suite. Ouais. Et puis un dump valve, ça change rien, c'est juste pour le bruit, mais bon, c'est marrant. Le cheat. Ouais. Mais Miltech, c'est exceptionnel. J'en avais installé une ligne comme ça, mais complètement.
je vais pas dire décatalysé, mais Ouais. le truc sport là, Bah, y a- y a- sans mon ITT là. Ouais. J'avais pris 15 chevaux rien qu'avec ça. Ouais, tu peux prendre. Hein. Tu peux prendre beaucoup de chevaux. Après je... Là, on peut retourner là, à droite, en fait, droite là, par l'avenue ok, Kléber. cool. En fait, dans Paris, c'est pas si mal. C'est un peu, c'est raide. C'est raide, mais c'est une raideur qui est appréciable en fait. C'est pas, Confort tu veux dire. c'est confortable, voilà. C'est raide confort. C'est raid En fait, confort, c'est ça. C'est raide confort. C'est pas raid tape-cul. Non, c'est pas tape-cul. C'est confort, mais c'est raide. On sent qu'on est dans une finition qui est sérieuse. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est un très bon choix que tu as fait. Je t'en remercie. Ah non, mais moi je te le dis. De toute façon, je le dis. Moi, généralement, quand j'ai un peu de mal, par exemple, j'ai du mal avec les Alpines. T'es cash. Avec la nouvelle là. Ouais, je la déteste. Bah, j'aime pas l'arrière. Mais je sais pas ce que ça vaut. Mais alors, physiquement, j'aime pas cette voiture. Voilà, c'est siglé à c'est comme ça. Ouais. C'est malheureux. Les anciennes, elles avaient de la gueule. Maintenant, ça n'engage que moi, évidemment. Que la nouvelle, je trouve que bon, bah, elle dégage rien après. Évidemment, j'ai pas essayé, donc je vais pas me prononcer. Je sais pas, elle est là, elle est un peu bizarroïde. Que penses-tu de Subaru et compagnie? Alors Subaru, j'aime bien, mais pas plus que ça les Subaru. J'aime bien par contre, je vais pas te faire de la pub, mais j'aime bien les Honda. Ouais. Ah, Honda, ouais, j'adore. J'avais réfléchi aussi à un moment. T'avais réfléchi aussi? Ah oui, pour une Tiper. J'aime bien, c'est de la bonne caisse, Bah, c'est optimisé plein Je vais te pot. dire quelque chose. Ouais. La mienne, je l'ai eu à 150 km. De 150 à 1000 bornes, je n'ai absolument jamais dépassé 6000 tours. Parce que le bruit me cassait les oreilles. Parce que moi, si Ah t'avais ouais regardé la vidéo, Ouais, je l'ai fait changer directement, genre une semaine après. Et en fait, c'est depuis que j'ai changé la ligne d'échappement que je trouve un énorme confort de conduite sur cette voiture. C'est honnêtement, moi je suis pro Subaru. T'es pro- Ah ouais, j'adore ces caisses. Là tout droit. Subaru et Honda Civic Type-R, pour moi là c'est très bien en termes de daily. Moi j'aime bien les japonaises, les asiates quoi. Ouais. Et voilà. Après, comme tu sais, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est des caisses très abouties. Et la Subaru aussi d'ailleurs, que je classe d'ailleurs dans la même catégorie que la Honda. Et j'en ai vu une là chez un gars qui avait une Subaru en coupé. C'est très rare. Ouais, je l'aime pas. Ah ouais? Ah, mais il avait les premières ou les petits compacts d'il y a pas longtemps? D'il y a pas longtemps. Ah, moi cette face-là, j'arrive pas. Un coupé. Ouais, je peux pas. Moi, cette phase-là, elle m'énerve. Tout droit. Tout droit. Ok. Tranquille. Mais non, ben voilà, quoi, quand on est fan de caisse, il n'y a pas à dire. Tu es soigneux, tu l'as depuis combien de temps? Celle-là, ça va faire 2 ans. 2 ans? Je l'ai achetée, elle avait 5800 km. Ah oui, tu l'as presque acheté. Bah, tu l'as acheté neuf quoi. Pas neuve, elle venait de Belgique. Je l'ai acheté justement un garage Subaru Ah ouais? du côté de Clermont-Ferrand. D'accord. Qui avait fait une reprise d'un Mhm. gars qui préférait la Subaru. Et puis Ouais. je suis arrivé pile poil. J'avais acheté 39 000 à l'époque. Ouais. En tout cas, t'es vachement soigneux, c'est très bien. Bah, j'y fais attention. Bah, tu as raison, il faut. Hein. C'est pas maintenant qu'on va commencer à pas respecter les voitures quand même. C'est une belle finition. Hein. Est-ce que tu as un prochain? Bon, là, je sais que tu viens de te racheter une caisse. Ah, une mais, petite surprise là. mais ça- après la surprise, Après la surprise. quelque chose de moins extrême que la surprise. Alors la surprise, après ça dépendra de mes moyens d'ici 1 an ou 2, mais j'en ai une 3e en vue. Tu peux nous dire un peu comme ça qu'on puisse en parler? J'aimerais bien un petit speedo Renault, Ah, c'est vrai? mais sans pare-brise. Ouais. Je vais en filmer un en plus là. Ah Et dans pas longtemps, ouais. Je vais en j'en- filmer un jaune. Ah tiens, j'en Ouais. connais un jaune sérieux aussi. Bah c'est peut-être la même personne. La mienne que je dois filmer, elle est jaune avec le détail gris. Voilà. Ouais, mais. T'aimes bien? Ça a un côté un peu rare, mais j'aime bien les bagnoles. Moi, il me faut de la série limitée. J'ai compris. Moi, c'est mon truc. Dès qu'il y a un numéro, je me dis, c'est quand même mieux. Ouais. Donc voilà. Avec les Williams. C'est pas mal ça. C'est pas mal, hein, ouais, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Et par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est les Venturi. Ouais. C'est bien, mais c'est pas de mon temps quoi. C'est Tu une vois, autre époque. C'est ça, voilà. c'est pas de mon temps malheureusement. Et pourtant, je suis très axé comme ça, mais j'ai un peu de mal. Là, on peut reprendre celle avant les Champs-Élysées, l'avenue Marceau, s'il te plaît. La deuxième. Ouais, la deuxième, Ça c'est marche. pas mal. Ah, franchement, je suis ravi que tu sois venu me voir quand même parce que Plaisir à partager. c'est bien. Moi, tu sais, je suis toujours un peu réticent pour les Mégane RS parce que j'en ai encore
j'en ai encore 2 à passer sur la chaîne. Ah ouais. Donc il y aura la tienne, ensuite il y aura une jaune, comme la tienne, mais pas dans la même phase. D'accord. Et ensuite nous finirons par une bleue, avec un proprio très gentil, D'accord. qui marchait très bien, et franchement voilà. Et je pense qu'on en aura fait le tour des Mégane. Parce qu'après, vis-à-vis de mes abonnés, je peux pas toujours repasser les mêmes voitures. Dans les autres coloris, je vais me faire... Déjà, mes abonnés sont très joueurs. Ah. Ils sont très joueurs. Ils ne laissent rien passer. Ils sont exigeants. Ouais, ils sont mauvais. Ouais. Ils sont mauvais. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Mais non, c'est un plaisir. En tout cas, c'est une belle voiture. Moi, je suis content que tu sois venu me voir. Cool. Est-ce que tu as quelque chose à promouvoir, un réseau social ou un site ou quelque chose comme ça? J'ai un petit Facebook, Christophe Maxillari. D'accord. C'est mon surnom. Ouais. Voilà, sinon c'est tout. Ok. Et puis, non, après. Tu postes un peu des photos de la caisse et tout? Ouais, j'en fais. d'accord. Ouais, je mets de temps en temps. Bah, là, je viens de publier. J'étais à Montlhéry ce week-end. Bah, en fait, plus j'y pense, plus je devais y aller à cet endroit. Oui, C'était du caritatif. Oui, c'est ça. En fait, on devait y aller avec Nicolas Mélin, mais il n'était pas là ce week-end. Il était sur piste, donc je préférais y aller avec lui. Donc finalement, je ne m'y suis pas allé. Pendez-moi. Et voilà. Donc tu poses un peu, tu postes un peu des petites photos tranquilles. Des petites photos. Bah, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean Ragnotti. Ouais. Ça c'est top. Laurent Urgon, donc le pilote essai. Sur la gauche si tu arrives. Okay. Ça serait cool parce qu'on on va se remettre dans la rue là. Okay. On va redescendre dans la dans petite celle-ci rue là. Ouais, dans la rue à gauche là où les gens descendent. Je vais braquer là. Hop. Et puis non, c'était sympa. Et j'ai eu l'occasion, alors là c'est génial, j'ai fait connaissance du créateur de la Clio V6. Ah oui? Ouais. Il est gentil? Très gentil, un gars accessible. C'est quelqu'un d'humble? Axel Braun, ouais. Super humble, une simplicité. Et vraiment avec lui on peut parler, il connaît tous les tuyaux de la bagnole, c'est un livre d'histoire. Il avait même son prototype 001. Ah c'est beau! Ah ouais, c'est top. C'est beau. Tu me... Tout droit, première à droite. D'accord. Eh bien les amis, moi ça m'a fait plaisir cette petite vidéo. Je vous rappelle que si vous avez envie de passer sur ma chaîne, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com avec en titre le modèle de la voiture et en joint 2 photos, votre numéro de téléphone et votre Instagram. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui nous donnent des rendez-vous imaginaires. Avec des voitures imaginaires. Ça c'est pas correct. Mais les gens ne sont pas corrects. Non, ça c'est vraiment... La nouvelle génération sont très incorrects. Ça c'est... Sont très incorrects. Mais bon, de toutes les manières, tant pis. Vous envoyez un mail, les réseaux sociaux. Rappelle-nous ton Facebook. Alors moi c'est Christophe Maxillari, alors Christophe et Maxillari, Maxillari. D'accord. Un jour je t'expliquerai pourquoi ça s'appelle comme ça. D'accord. Au prochain tournage peut-être. Oui, avec grand plaisir. Là c'est à droite s'il te plaît. Et moi si vous avez envie de me suivre sur Instagram et Snapchat, c'est la même chose, Akram Junior. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez envie, laissez un petit like, un commentaire. Et activez la cloche des notifications, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. En tout cas, merci à toi d'être venu. Bah merci à vous chers amis. Et puis, à gauche, à gauche là. Okay. À gauche et tout droit. En tout cas, merci à toi d'être venu. Et puis un jour, si tu as envie, pendant l'été, tu pourrais revenir un jour qu'on puisse rouler un peu. Oui. Que tu me fasses, parce que là, regarde, là, ça sert à rien, il pleut. On va partir dans... Ça sert à rien, franchement, c'est pour ça, parce que je sens que les abonnés allaient dire ouais, mais pourquoi? Ouais, mais parce qu'il pleut. Hein, voilà, donc cet été, on vous fera un petit truc si tu es disponible. En tout cas, je serai là au poste, fidèle. Et voilà. Je peux faire un petit coucou vite fait? Mais avec grand plaisir. Allez, à 5-6 personnes. Rui, Pascal, Serge, Aubin, Yvan, Rémi et mes 2 filles, Marie et Séverine. D'accord, très bien. Bah, merci. Merci à tous. Et je vous dis à bientôt les amis du coup. Merci. Merci à vous tous.